Le blabla de Rudy. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine il y a eu quand même un truc de fou. Il y a eu des infos incroyables, mais il y en a une quand même qui a fait le tour du monde. Et je ne peux pas commencer ma chronique sans en parler. C'est la baffe que notre président Emmanuel Macron s'est prise par sa femme Brigitte Macron. Ça fait vraiment le tour du monde les gars. Vraiment c'est un truc de fou. Je trouve ça incroyable cette image. Alors, moi je pense pas que ce soit un truc... je pense pas que ce soit super grave, je pense pas vraiment que ce soit si grave que ça. Je pense vraiment que c'était genre en mode allez vas-y, c'est comment on fait des fois entre nous, allez vas-y, comme ça. Je pense qu'elle lui a fait ça à Macron, allez vas-y. Mais je trouve ça fou comment ça a fait le tour du monde. Et moi je voulais surtout vous en parler parce que je pense que la meilleure punchline qu'il y a eu, la meilleure vidéo qu'il y a eu, eh ben, elle a eu par ma mère. En fait je vous explique parce que hier soir, ma mère, elle m'a envoyé un message. J'ai pas fait de vidéo encore, mais je pense que je vais en faire sur scène. Je vais la filmer, je vais la poster. C'est ma mère qui a eu la meilleure punchline par rapport à ça. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ça y est, je sais pourquoi Macroud, parce que ma mère appelle le président Macron, elle appelle Macroud. Elle a écrit je sais pourquoi Macroud s'est pris une baffe. C'est parce qu'il a souhaité bonne fête maman à Brigitte. Archem, ça se fait pas. Ma mère a la meilleure punchline de l'univers. C'est officiel les gars, c'est vraiment officiel. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ma mère m'a fait beaucoup rire. Ma mère m'a fait toujours beaucoup rire de toute manière. J'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires, extrêmement drôles. Ensuite, une info qui m'a fait halluciner, je sais pas si vous avez vu ça. Il y a une femme, je crois que c'est en Australie, je sais plus exactement dans quel pays, mais je trouve que l'idée est incroyable. Elle a mis sa maison en vente et au lieu de la mettre en vente, elle a fait une tombola. Elle a vendu 5 € le billet et elle a vendu plus de 300 000 tickets pour pouvoir céder sa maison. Et du coup, il y a eu un gagnant. Il a eu la maison à 5 €. Et elle s'est empochée 5 € fois 300 000 billets. Mais quelle idée de génie, les gars. Le jour où je vends ma maison, déjà le jour où j'ai une maison, parce que je ne suis pas encore propriétaire de ma maison, du coup, j'ai pas de maison, je suis en location. Mais le jour où j'ai une maison et que je la vends, je vous jure, je fais ça. Je mets 5 € le prix du ticket. Et si tu en vends suffisamment, tu refais de ouf. Tu mets une clause comme quoi il faut un minimum quand même pour pas que tu sois dedans, tu as compris. Mais c'est la bombe quand même cette histoire. C'est une idée de fou. Donc voilà les gars, j'espère que ça va vous donner des idées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier qui nous écoutent. Faites ça, arrêtez de vendre des maisons, faites des tambolas, c'est 100 fois mieux. Ou des lotos, oh là là, moi je suis fan de lotos. La quine, le carton plein, c'est magnifique. Tu mets la quine, une chambre, carton plein à la maison. Quelle idée Jenny. Et enfin, dernière actu qui m'a fait rire les amis, c'est Drake qui cherche des places au Stade de France pour son propre concert, il en a pas. Alors est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est-à-dire que même lui peut pas avoir de place pour son concert. Je parle de ça parce que souvent, quand je fais mes spectacles, alors moi c'est des petites salles, on n'est absolument pas encore au Stade de France, c'est des salles de 100 places. On me demande souvent des places et des fois j'en ai pas. Et pour vous prouver, regardez, que même des fois moi j'en ai pas, Drake en a pas pour son propre concert. Donc des fois, je vous jure les gars, quand vous nous demandez des places, je vous jure, moi, si je pouvais les offrir toutes les places, je les offrirais, mais j'en ai pas. Et surtout qu'en plus, il en reste beaucoup. Si vous voulez en acheter pour mon spectacle, il en reste. Donc je vais profiter de cette chronique pour faire la promo de mon spectacle, même si je sais que Sylvie le fait à chaque fois. Mais je joue mon spectacle le 10 juin à Marseille, le 7 juin à Toulon, le 12 juin à Aix, et soyez présents le 5 juin à Aix-en-Provence pour le festival Les Chaïm. Les amis, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, Shabbat Shalom, et on se voit vite.